Un nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Vous faites bien des noms choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, ouverture de l'Expo Dubaï 2020. Ce mardi 22 mars 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Dubaï pour assister à ce grand événement qui retiendra également la signature d'un protocole d'attente commerciale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, en plus des activités prévues à cette exposition. Au sommaire également, l'eau potable, cette denrée est difficile à trouver dans différents coins de Lubumbashi. L'obtenir devient un casse-tête pour certains, d'où la célébration de la journée de l'eau ce 22 mars dans le but de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je viens de l'annoncer et on y va en bref et en images. C'est sous les grands chapiteaux dorés de la place Hall Wassal au centre du village de l'Expo Dubaï 2020 que la cérémonie officielle du lancement de la journée de la RDC a eu lieu. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans une brève allocution résumé les atouts du pays et réaffirmé sa ferme volonté d'en faire bénéficier aux fils et filles de son pays, la République démocratique du Congo. Dans ces chapitres, toujours, c'est tard dans la soirée du lundi 21 mars 2022 que le chef de l'État congolais a atterri à Dubaï, bien évidemment pour participer à l'Expo Dubaï 2020. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis vont signer un protocole d'attente commerciale en plus des activités prévues à ces grands événements. Reportage. Accompagnée de son épouse, la distinguée première dame Denis Nakiro, et les membres de sa délégation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atterri à minuit ce mardi 22 mars 2022 à l'aéroport JTEC Al Maktoum. Au pied de l'avion, le couple présidentiel a été accueilli par une équipe restreinte composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso. Le président de la République vient assister à la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020 prévue ce même mardi dans la matinée. La participation de la RDC à ce grand événement confirme son retour gagnant sur la scène internationale. La RDC et les Émirats arabes unis vont signer un protocole d'entente commerciale en plus des activités prévues. Au sein du parc des expositions, le décor est déjà planté pour ces grands événements. Nous faisons battre le cœur de l'Afrique, tel est le thème de la RDC. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo, a émis une réaction face à l'interpellation du Sénat pour le ministre Asilo. Les députés provinciaux seraient à la base de cette mégestion en initiant des motions boutiquées. Dans l'actualité, toujours, le ministre de l'Économie nationale est visé par une motion de défiance et cela pour des raisons de mégestion. Au total, 70 signatures des députés de l'Union sacrée ont été apposées au bureau de l'hémicycle. Pour ce faire, une opinion pense que cette affaire ne doit pas être politisée. Priscille Melois signe ce reportage. Le torchon brûle entre le pouvoir exécutif et législatif selon une opinion en RDC. À l'heure actuelle, le ministre de l'économie est sur un siège éjectable. Une mention de défiance aurait été déposée sur la table du bureau de la Chambre basse du Parlement. 70 députés de la majorité auraient posé leur signature sur le document, mais cette démarche divise la classe politique. Pour des raisons d'intérêt public, le ministre de l'économie serait indexé pour une mégestion. Pour Maître Guilain Callois, président de la société civile, cette question ne devrait surtout pas être politisée. C'est tout à fait normal dans les pratiques ce qui concerne l'exercice de leur mandat en tant que député. Donc c'est tout à fait normal, mais la question qu'il convient de se poser ici, c'est qu'il faut que ça soit justifié réellement que
le ministre de l'économie. Comme vous le savez, l'économie, c'est pratiquement le poumon même en ce qui concerne parmi les ministères. Sans une bonne économie, sans un bon travail par le ministère de l'économie, ça a un impact négatif sur la nation tout entière. C'est plus poli que là, nous leur demandons de revoir un peu, mais objectivement parlant, si c'est vrai, nous ne pouvons qu'encourager pour que les choses marchent bien dans notre pays. En vertu de l'article 244 du règlement intérieur, la signature d'une mention de défiance allant au-delà de 70 signatures apposées doit être de mise. L'affaire reste donc à suivre. 22 mars, journée mondiale de l'eau. Cette célébration a pour objectif de sensibiliser les personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre. 30% de la population seulement est desservie en cette denrée vitale, et ce sur les plans internationaux. Le but de la journée est aussi de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Des détails dans ces commentaires. L'eau, cette denrée vitale, est non seulement rare dans certains coins de Lubumbashi, elle devient aussi de plus en plus chère. Il faut tant de sacrifices pour l'obtenir, triste réalité qui sévit presque dans tous les quartiers nouvellement lotis de Lubumbashi, notamment Kilobelobe, Kamasaka, Luoshi pour ne citer que cela. Alors que les articles 11 et 12 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels indiquent que les États doivent améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires. Sur terrain, il se constate que dans ces coins de la capitale qui préfèrent, il n'y a aucune tuyauterie de la régie des eaux, seuls les forages sont utilisés comme l'unique source d'eau potable. Et parlons des quartiers où l'eau de la régie des eaux est disponible, les consommateurs la traitent des non potables compte tenu de la défectuosité de la tuyauterie. Seuls les coins qui ont bénéficié du projet d'adduction d'eau il y a quelques années à Lubumbashi, c'est mieux desservi. À cet effet, la mise en œuvre et la protection de la population quant à ceux s'avèrent indispensables, ont indiqué quelques louchoirs. Ce 22 mars, le monde entier célèbre la journée de l'eau avec pour objectif de sensibiliser les personnes qui vivent sans accès à l'eau salubre. Il s'agit pour cette célébration de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. Tout à fait autre chose à présent. Ce mardi 22 mars 2022, le Centre médical Diamant, en collaboration avec la Fondation CM Diamant et Novik Cardiac Alliance, ont, au cours d'un point de presse organisé en cette date, annoncé la chirurgie gratuite pour les enfants qui ont des trous au cœur. Déjà ce 23 mars 2022, les enfants enregistrés au centre médical Diamant seront opérés. Dans l'objectif de sauver la vie des enfants, futurs cadres de la République démocratique du Congo, le centre médical Diamant, en partenariat avec ses collaborateurs, était ce mardi 22 mars devant les chevaliers de la plume et du micro. Il me fait grand plaisir d'annoncer le début de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique ici au Centre médical Diamant à Lubumbashi. Nous avons l'honneur de travailler avec une équipe qui est très reconnue à un niveau mondial, qui font beaucoup de missions dans divers pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, etc., qui s'appelle le Novik Cardiac Alliance, qui est chapeauté donc par Dr Novik, qui est avec nous aujourd'hui même. Le but étant celui de présenter l'équipe venue des États-Unis pour former celle des médecins congolais, afin d'aider la population la plus démunie à accéder aux soins de santé de qualité. On a deux objectifs pour les missions. Okay? Premièrement, on veut sauver la vie de les enfants, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est pour créer la capacité au Congo. Maintenant, quand on a les enfants qui ont des malformations congénitales cardiaques, il fait le voyage en France, au Belgique. C'est le directeur général Karim Tadjdan qui a présenté la forte délégation composée des docteurs Nurin Tadjdan, cardiologue pédiatre, et Dr William Novik, chirurgien cardiaque pédiatre. Ces derniers seront accompagnés par des médecins cardiologues congolais déjà formés, et ce, avant de devenir indépendants. Bâtir ce programme de zéro prend un nombre conséquent d'années. Et donc, c'est leur espoir qu'ils pourront nous accompagner
pendant ces multiples années qu'il faudra pour qu'on puisse devenir indépendant à faire ces chirurgies cardiaques pédiatriques. Avec une expérience de 28 ans, le vœu de ces médecins américains est celui de voir les enfants qui auront subi cette intervention chirurgicale aller à l'école et contribuer au développement de la société congolaise. Et donc, selon son expérience, qui est quand même très vaste, le coût de faire la chirurgie maintenant est beaucoup plus bas que le coût que le gouvernement engendrerait à supporter ces enfants avec des maladies congénitales durant le reste de leur vie. Signalons que ce projet vient beaucoup plus aider le gouvernement à créer des nouveaux enfants leaders pour la RDC. Avec un coût global de 30 000 $, le centre médical Diamant prend totalement en charge les soins et espère que ce projet aura un grand succès pour tous les parents d'enfants qui iront solliciter cette intervention chirurgicale. Les femmes de l'Alliance pour le développement ont commémoré le lundi 21 mars 2022 la journée internationale des droits des femmes. Au cours de cette commémoration, les mamans ALD ont été édifiées sur le thème de l'année en insistant beaucoup plus sur l'assainissement des milieux dans lesquels elles vivent. C'était aussi un moment pour la coordonnatrice Chouchou Luamba de remettre des pagnes aux femmes de toutes les sections ALMD. C'est ce que nous dit Diane Kassongo. C'est par cette prière que les femmes de l'Alliance des leaders pour le développement ont débuté la journée de célébration des droits de la femme. Toute une journée consacrée à l'éveil de la conscience des femmes de l'ALD a eu lieu ce lundi 21 mars au collège Imara. S'inspirant du thème de l'année, la coordonnatrice nationale de l'Alliance des leaders pour le développement, Chouchou Luamba, a appelé les femmes au respect non seulement de l'environnement, mais aussi insisté sur l'éducation de la fille. L'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes, thème de l'année 2022 pour la République démocratique du Congo, a été décortiqué par Suzanne, membre de la DPK, une structure de l'Alliance. Celle-ci a appelé la femme de l'Alliance des leaders pour le développement à faire le bilan de sa situation. Demandons plus nos droits. Quittons nos habitudes féministes et coutumières. Les hommes nous prennent de faux riens, d'incapables. Or, nous pouvons tout faire au même pied d'égalité qu'eux. Nous sommes capables de éduquer, construire, diriger, décider, conseiller, instruire, former et j'en passe. Un moment d'échange intense, les mamans ALD, satisfaites du thème choisi, ont promis de se souder les coudes pour lutter contre le réchauffement climatique et l'insalubrité dans leur milieu le plus proche. Ainsi, elles se sont données comme principe 0 sachet plastique et plantation d'un arbre chaque année pour les femmes ALD, motif de satisfaction de la coordonnatrice Chouchou Luamba Moussambi. Nous avons parlé aux femmes comment gérer leurs déchets ménagers, comment gérer les déchets, par exemple l'histoire des Pampers. Quand ils sont dans les champs, comment ils doivent se comporter. C'est par la remise des pagnes aux femmes de toutes les sections de l'ALD et le partage d'un verre que s'est clôturée cette journée commémorative des droits de la femme à l'Alliance des leaders pour le développement. Et toutes les femmes sont reparties avec à l'idée de remettre à l'endroit tout ce qui a été renversé dans l'environnement de la République démocratique du Congo. Et dans les restes de l'actualité, c'est une séance essentiellement technique qui a réuni l'équipe de l'assistance vidéo à l'arbitrage et celle des News à radio et télévision ce mardi 22 mars 2022. Il était question pour ces premiers actes d'y passer au peigne fin l'utilisation du dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage en plein match.
Un échange qui intervient au lendemain de la remise à niveau de l'équipe des productions de Nyota Télévision à Kinshasa le 9 mars dernier. Il y a leur Chamba pour les détails. L'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage est finalement dans la capitale. Ce mardi 22 mars, elle a échangé avec celle de Nyota Production à Kinshasa depuis le 9 mars. Peu avant, Nyota Production a participé à la 3e et dernière séance de la remise à niveau avec l'équipe FIFA en vidéoconférence. Au stade des Martyrs, il était question d'étudier juste l'emplacement de ces dispositifs vidéo qui permet à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Une première pour la République démocratique du Congo et c'est Nyota Production qui fera vivre cet événement à travers le monde. Même morale pour Nyota Télévision qui n'attend que l'heure pour la diffusion exclusive de la rencontre RDC-Maroc ce vendredi 25 mars 2022. C'est dans l'après-midi de ce mardi 22 mars 2022 qu'un accident de circulation s'est produit à l'angle des avenues Penga Penga et Chinyama. Une Jeep est rentrée dans un bus scolaire selon les témoins trouvés sur place. Cet accident, la cause de cet accident serait le non-respect du code de la route. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Véhicule sérieusement endommagé et pratiquement déclassé. Voilà le sort d'un accident de circulation produit dans l'après-midi de ce mardi 22 mars 2022 sur l'avenue Chinyama, située au quartier Golf à hauteur de l'avenue Penga Penga. À en croire quelques témoins de l'événement, la cause serait le non-respect du code. Ule mama ilimfua vile akiingia mwile Rosa ni bebe ule alikuwa naye pa mikono anashtuka Rosa mu 0 metre. Alors ampima kubamba frein kumbe ni pa accélérateur na finyanga jua anaenda kuingia mu Rosa ni bebe alimudistraire. Pour ce qui est du bilan de l'accident, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. À cet effet, le respect strict des règles du code de la route devra effectivement être mis en pratique en vue de prévenir tout risque d'accident. À présent, je vous convie, mesdames et messieurs, à suivre le condensé du journal La République paru à Kinshasa ce mardi 22 mars 2022. La lecture est de Pascal Mangala. RDC, des ONG alertent sur la préparation d'élections bâclées et chaotiques en 2023. Le journal La République en partage le contenu dans la rubrique La Plume des Autres sur la page 8 de son numéro 1229 paru à Kinshasa le lundi 21 mars 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. La préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois. Or, il faut 1000 jours pour organiser des élections transparentes, inclusives, libres et crédibles, en respectant le délai constitutionnel, a expliqué Jérôme Bosso de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Nous déclarons ensemble avec les ONG congolaises que les prochaines élections en 2023 doivent se dérouler d'une autre manière. Mais après analyse du processus de préparation, nous avons peur, a pour sa part déclaré un ancien responsable de l'agence américaine USAID en RDC, Tony Gambino. Dans une déclaration commune, les 62 ONG ont invité le gouvernement congolais et la communauté internationale à veiller dès maintenant à ce que les prochaines élections soient véritablement libres, inclusives, transparentes et démocratiques et que personne ne puisse travestir les résultats sortis des urnes. Sur la même page, le confrère partage encore un article de Carmel Ndeo sur le tournoi interscolaire. Jules Alinguete accuse Tony Mwaba de détournement et surfacturation des fonds. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables.
les inspecteurs ont découvert qu'il y a eu des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ américains à payer à Transco. Quand nous avons écrit à Transco, ce dernier nous répondra qu'il n'a reçu que 16 000 $. Donc, il y a eu traficotage de factures remises par Transco, a dit le patron de la patrouille financière. Jules Alingueté ajoute que la même situation a été observée auprès d'un fournisseur auprès de qui les agents de l'EPST sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. À en croire c'est dire, les agents du ministère de l'EPST ont multiplié la facture par 10. Sur la page 2, le confrère titre « La RDC peut produire beaucoup d'hydrogène pour alimenter les véhicules électriques ». Une fois exécuté, ce projet pourra créer des opportunités d'emploi pour la population congolaise et d'autres pays africains. Il pourra aussi augmenter, améliorer et rendre disponible l'énergie électrique, selon Armand Kitenge, chargé de communication et relations extérieures de la FFI. L'aménagement du fleuve Congo, qui assurera une grande production de l'hydrogène, a-t-il poursuivi, amènera la RDC non seulement à remplacer les combustibles fossiles qui sont actuellement utilisés dans les procédés industriels, mais aussi remplacer les kérosènes par les carburants synthétiques ou piles d'hydrogène. Les responsables de la Fondation ont, au cours de cette même conférence de presse, indiqué qu'avec son expérience, la FFI projette de produire 15 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030. Programme 244 territoires, Félix Tshisekedi responsabilise les provinces, renseigne le confrère sur la page 3. Pour le président Félix Tshisekedi, ce programme de développement local de 145 territoires qu'il a initié se base sur une approche volontariste financée principalement par les ressources propres dans le but de permettre une convergence rapide de revenus et de conditions de vie entre les populations rurales et celles du milieu urbain. S'adressant aux séminaristes, le président de la République a souligné que ces assises allant du 19 au 29 mars 2022 offrent une opportunité aux provinces de s'approprier ce programme de développement endogène qui s'appuie sur une approche partant de la base. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle en ce jour, avec des fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont les plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à des fortes inégalités socio-économiques, a déploré le chef de l'État. Un mot de culture pour finir sur la page 10. Le musée national de Gungu, bientôt opérationnel, 7000 œuvres d'art déjà reconstituées, écrit le confrère. Le musée national de Gungu, dans la province du Kwilu, sera à nouveau opérationnel dans les tout prochains jours. Le responsable de ce musée, Aristote Jibala, a fait cette annonce mercredi 16 mars. Cette galerie d'art va rouvrir ses portes après l'incendie de 2021, au cours duquel plus de 25 000 œuvres d'art sont parties en fumée. S'agissant des auteurs de ce crime, personne n'a été arrêté jusqu'à ce jour et aucune enquête n'a été diligentée par les autorités pour retrouver les responsables de ce sinistre, se désole Aristote Jibala. Les inciviques ont touché la richesse, le patrimoine, mais ils ont laissé la tête. La tête est en train de travailler, indique-t-il. Et c'est la fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.